Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 19 au 25. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également pardon, des vidéos sur les flammes jumelles de la rencontre à l'Union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité, un travail qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. On commence avec les messages. Donc pour les lions, du 19 au 25. Allez, c'est parti. Du 19 au 25, les lions. Sentimental du 19 au 25. Alors, qu'est-ce que nous avons? Parfumez votre hôtel angélique avec les belles senteurs de l'hydrolat de fleurs d'oranger pour accueillir l'énergie d'amour des anges. Ensuite, on va aller voir avec le message d'âme. Allez, c'est parti. Lion sentimental. Ah ben voilà, on l'a tout de suite. C'est parti. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature. Contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens l'herbe sous tes pieds et savoure cet instant. Oh. Allez, ensuite on va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière. C'est parti. Lion sentimental du 15 au 29. Non, pas du 15 au 29. Du 19 au 25. Alors, retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Donc on a fini là avec les messages, on va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti. Allez, on y va donc avec les lions. Donc que je ne me trompe pas, du 19 au 25. Ok. J'enlève déjà toutes les lettres. Hop, hop.
Ensuite, les signes. Ok. Bon, on parle déjà d'une personne du passé, là. Personne du passé ou une personne en lien avec la famille. Les ancêtres. Donc, on me parle d'une personne sagittaire. Voilà, alors là. Sagittaire, celui-ci, Sagittaire et Verseau. Personne Verseau. Donc, vous pourriez avoir, pour moi, une personne défunte, Sagittaire, Verseau, qui est là, qui veille sur vous. On parle d'une personne de la famille. Un papa, un grand-père, une maman. Ouais, on a vraiment une protection. On parle d'ADN, hein, donc c'est vraiment une personne de la famille. On parle de quelque chose de violent. Donc c'est peut-être un décès, une personne qui est partie très violemment. Qui avait des problèmes, on parle de cœur, des problèmes de cœur, des hauts, des bas au niveau de la santé. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok. Vous allez avoir des nouvelles, soit par rapport à cette personne défunte ou soit par rapport à une personne du passé. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive là. Je vais aller vérifier quand même. J'ai des papiers officiels là qui arrivent hein, pour vous les lions là. On me parle d'un changement. Alors il y a peut-être des papiers officiels qui arrivent hein, concernant cette personne défunte. Peut-être en héritage ou il y a quelque chose hein, comme ça. Donc une personne sagittaire ou verseau décédée brutalement, violemment. On parle d'une personne de la famille qui avait des problèmes de cœur. Ok. Ensuite, j'ai un souhait. On vous demande de faire un vœu, de faire un souhait. En tout cas, c'est le moment de faire un souhait, de faire un vœu qui sera exaucé concernant la fin d'un cycle. On parle d'une période d'1 an. Donc, soit 1 an à compter d'aujourd'hui ou soit dans les 1 an qui se sont passés. Il y a la rapidité sur quelque chose de sérieux. Donc, peut-être avec votre autre. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai quelqu'un qui essaye d'être manipulateur ou manipulatrice avec vous. Faites attention. Parce que vous allez être pris à l'hameçon hein, par rapport à cette personne. Hein. Cette personne, faites attention. On a un renouveau quand même. Vous allez vous faire entendre hein, là, au niveau de cette personne-là. On me parle d'une flamme jumelle, d'une âme sœur. Il y a comme un repas là qui vient. Il y a comme un repas, il y a une personne qui a tendance à ne pas écouter ce que vous lui dites, les conseils que vous pouvez lui apporter, qui a tendance à fermer un petit peu les yeux sur tout et sur rien, mais qui a aussi tendance à parler beaucoup. Derrière votre dos, on parle d'hypocrisie, de méchanceté, de manipulation. Vous avez essayé de recoller un peu les morceaux là par rapport à cette personne, mais on vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Encore une fois, on me parle d'une personne de la famille qui veille sur vous, qui va vous aider à enlever... Ouais, on parle d'une soirée. Il y a une personne qui pourrait... vous pourriez rencontrer une personne lors d'une soirée qui va vous amener à travailler sur certaines blessures, peut-être. Ouais. Et on parle vraiment d'un décès, d'un défunt, là. Moi, j'ai un défunt. Hein. Moi, j'ai une personne, on me parle d'une maman qui pourrait porter des masques avec vous, qui pourrait être méchante, cruelle, hypocrite avec vous. On vous demande de couper là, de couper avec cette personne parce que c'est une personne toxique. Mais vous avez encore une fois quelqu'un qui veille sur vous. On me donne vraiment concernant votre mariage là. Soit vous allez faire une demande en mariage, vous allez avoir l'opportunité de faire cette demande en mariage. Soit il y a une opportunité qui vient à vous par rapport à votre engagement envers votre autre. Hein. Donc, au niveau des lettres, on a le K, le D, le B, le C, le Y, le V, non, le A et le V. Ok ? Allez, on va aller voir avec les mots. C'est parti. Bon, sur le plan sentimental, il y a une personne qui vous protège. Hein. Il y a une personne méchante, c'est ce que j'avais vu avec les breloques.
Personnes qui portent des masques. Ok, on me pas. Alors, je vais en prendre encore 3 là. Ok, donc pour moi, au niveau de votre vie sentimentale, on vous dit que vous avez une protection d'une personne défunte qui est là, qui vous protège. On vous dit que c'est une chance ici. Par contre, on vous dit de faire attention parce que vous allez avoir des désillusions concernant une personne féminine qui porte des masques et qui porte la méchanceté en elle, mais et qui a cette capacité en fait de créer des différences, de créer des désaccords. On vous demande ici de faire, enfin, on vous dit de faire des demandes à l'univers au niveau énergétique pour vous protéger, ok? Donc, on vous dit ici que vous pouvez avoir confiance en votre couple, en votre mariage, puisque c'est ça qui va vous amener à une évolution. D'accord? Allez, on va aller voir avec les cartes. C'est parti. Allez, on y va. Allez, go, c'est parti. Lion sentimental. Donc, du 19 au 25. On vous dit qu'il y a un bonheur total qui vient à vous. Malgré des périodes de confusion, des périodes de doute, vous n'avez pas à vous inquiéter ici. On me parle du mauvais œil, d'une personne jalouse ou jalouse dans votre entourage. Et on vous dit qu'il va falloir prendre conscience. Ouais. Vous êtes peut-être dans l'hésitation concernant cette personne, la jalouse. Et on vous dit de prendre conscience, vraiment, de cette personne. Parce que cette personne vous met dans des combats. C'est quelqu'un qui vous pousse dans des combats, qui vous pousse dans des incompréhensions. On me parle de la période là, de ce mois-ci, là, le mois qui est en cours. On me parle de l'année en cours, ok. Il y a des changements qui viennent. Pour moi, j'ai quand même des changements assez rapides. Donc, je pense que là, le fait de vous pousser en combat avec vous-même, de vous porter le mauvais œil, la jalousie, ce sera là dans le mois en cours. Mais il va y avoir des changements qui vont se faire dans l'année en cours. C'est assez rapide, donc une période de 6 mois. Pour moi, c'est 6 mois. Parce que c'est vrai que quand on dit rapide, on s'imagine que c'est dans les 3 mois à venir ou dans les 3 semaines, mais non. Ouais. Encore une fois, on me parle de papier officiel par rapport à une personne du passé, par rapport aux ancêtres. Donc ici, moi j'ai une personne qui est jalouse de vous, de votre bonheur et qui vous pousse à la confusion, qui vous pousse au doute. Et on vous demande de prendre conscience là que cette personne n'est pas bonne pour vous. C'est quelqu'un qui va vous pousser au combat, vous allez être au combat avec vous-même, mais il y a des changements qui arrivent assez rapidement. On vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles concernant une personne du passé. On vous dit qu'il va falloir accepter ces nouvelles-là pour pouvoir passer à l'action. Donc ça peut être une personne, un ex, une ex. On voit ici que dans le trimestre en cours, vous allez faire un nettoyage profond pour avoir l'amour de soi. On vous dit ici que vous allez choisir de vous ancrer par rapport à une dispute. Pour moi, vous allez enfin dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Concernant une rupture, vous voyez, c'est une personne avec qui vous avez une avancée, une rencontre forte, mais qui va vous permettre aussi de faire une grosse avancée karmique. Et on vous dit ici qu'il va falloir, il va vraiment falloir lâcher prise. Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude.
Allez, lion sentimental. Du 19 au 25. Une opportunité. On vous demande de retrouver le calme et la sérénité afin de débloquer les choses, d'acter une ouverture pour acter une nouvelle opportunité. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ascendant lunaire ou vénusien. Et on voit ici, que cette personne est dans la loyauté, dans la fidélité. On vous demande de garder la certitude de cette relation, de cette histoire qui pour le moment est bloquée parce que vous vous êtes replié sur vous-même, vous vous êtes isolé. On me parle d'une personne Cancer, Lion, Vierge, pareil, ascendant lunaire vénusien. On me parle d'une personne. Alors moi j'ai une nouvelle opportunité là qui vient à vous concernant une personne plus jeune que vous. Ok ? J'ai un retour à la communication. On vous demande de patienter parce qu'il y a un changement. Au niveau communication, il y a un retour à la com. Hein. Ok ? On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on me parle d'un rendez-vous à venir. Il y a un rendez-vous. Moi, j'ai une personne qui va reprendre contact avec vous. C'est une personne qui s'est éloignée de vous. Cette personne va revenir à vous, à la communication. Et vous allez avoir une rencontre, un visuel avec cette personne. On me parle d'un homme. Cette personne s'est éloignée. On parle de vous, messieurs. S'est éloignée de vous. On vous dit bien que c'est une personne bélier, taureau ou gémeaux. Ça peut être vous, ça peut être votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien. Et on vous dit qu'il y a une rencontre, il y a un rendez-vous qui va se faire avec cette personne. On me parle d'une personne qui a été jalouse, qui a eu peur qu'il y ait de la rivalité, qui a eu peur que vous ayez une perte qu'il ou elle a eu. Alors, attendez, je reformule un peu. Cette personne a peur que il ou elle n'a plus d'intérêt pour vous et elle pense ou il pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie alors que vous avez un lien très très fort avec cette personne. Alors ensuite, on me parle ici, hein, c'est une personne balance, scorpion ou sagittaire. Donc cette personne a l'impression que vous n'avez plus, enfin qu'elle n'a plus ou il n'a plus d'intérêt pour vous. Et c'est quelqu'un qui pense qu'il y a une autre femme ou un autre homme dans votre vie. Ouais. On me parle d'un choix. Cette personne va faire un choix. C'est quelqu'un qui est fatigué de se battre, qui est fatigué d'aller à l'encontre de ce qu'il lui est ou elle lui est destiné, pardon. Et on vous dit bien ici qu'il va y avoir un contrat. Pour moi, cette personne revient pour s'engager avec vous. On voit ici que cette personne a fait un choix. On voit que la situation lui était complètement étranger ou étrangère, il ou elle ne connaissait pas ce type de relation que vous aviez. On me dit que la rupture est éphémère, qu'il va y avoir un nouveau départ, puisque cette personne est fatiguée, ça peut être par le travail. On vous dit aussi que ça peut être vous par rapport au travail. Et on vous dit qu'il est temps de se reconnecter à vous-même afin de vivre l'instant présent et d'attirer ce qui vous est destiné. En tout cas, il y a de la bienveillance qui vient à vous. Et on vous dit qu'il y a une période de transition qui vient par rapport à votre ego, par rapport à l'ego de votre autre. Ok ? C'est quelqu'un qui a essayé vraiment de garder le contrôle sur la relation, mais qui n'y arrive pas, qui a gardé le contrôle de ses sentiments, qui a essayé peut-être de vous oublier. Mais aujourd'hui, cette personne revient vers vous. Ok ? Donc voilà, les lions, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.